Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. 1000 abonnés! 1000 abonnés! Eh ben merci beaucoup d'être là. Franchement, je suis extrêmement le premier heureux et surpris de la tournure des événements. Si on se met juste un an en arrière, j'avais 100 abonnés et la majorité de ceux-ci étaient québécois. Et me voilà un an plus tard, aujourd'hui, avec déjà passé le cap des 1000, avec une audience à près de 90% en France. Alors la communauté européenne, merci de vous joindre à nous, Québécois, que nous sommes passionnés d'arcade et de pinball, et à vous communiquer ça. Je parle au « on », mais ça inclut moi, Arcade-moi ça, mais avant tout, moi, cette chaîne-là, je l'ai faite pour mon petit réseau d'amis qui s'intéressent à ça. Je pensais pas que ça... En fait, allons à la genèse un peu de tout ça, hein, si vous me permettez. Quand j'étais jeune, vraiment là, à la genèse, là, quand j'étais jeune, dans notre sous-sol, on avait une machine à boules de Slick Chick. Ça a été mes premiers contacts avec une pièce d'amusement commercial à portée de la main. Évidemment, j'étais beaucoup dans les arcades aussi. Donc, j'ai toujours été passionné de jeux vidéo et d'arcade depuis très longtemps. Hein? Et puis, mes premières amours, comme vous le savez sûrement, c'est les bornes de Sega, qui étaient des machines d'immersion, de divertissement assez... ambitieuse et intense dans les années 81. Cockpit de Outrun, Star Wars, Afterburner, ça frappe l'imagination. Alors, par la suite, je me rappelle, fin des années 90, j'étais encore toujours dans les arcades et c'est là que je dirais que les pinballs ont repris un peu le dessus avec la Attack from Mars. Je jouais énormément à cette machine-là et ça m'a fait faire wow, ok, ça a fait un sacré bond depuis la Slick Chick parce que j'étais essentiellement un gars de jeux vidéo et puis à un moment donné les pinballs je les avais mis de côté et puis la Attack from Mars m'a fait wow, ok. Et puis jump en 2004 2005, je travaillais dans une compagnie de jeux vidéo et mon ami, et je me suis rapidement fait ami avec Alain Matt, que vous avez vu à plusieurs reprises dans mes vidéos, qui me rappelait à quel point les machines à boules c'était cool et qui a fait en sorte que le 31 décembre 2005, j'ai acheté ma première machine à boules, la Centigrade 37. Et c'est en suivi, à partir de là, une histoire d'amour, une constatation que ces machines-là vont faire partie de ma vie pour le reste de mes jours. Et ça impliquait éventuellement de constater aussi que ces machines-là brisent constamment et qu'il faut mettre la main dedans. Et quand j'ai acheté la Centigrade 37, le simple mention du mot fuse me faisait peur. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait une fuse. Et ça a été un gros choc quand j'ai acheté ma F14 Tomcat, ma première machine à boules électronique, à peu près 8 mois après. C'est là que j'ai réalisé que oui, là ça brise tout le temps, il faut que je mette la main dedans. J'avais envoyé la machine en réparation chez Technojeux. Et après 450 $ par la suite, elle est revenue chez moi. Et une fois qu'elle fonctionnait, elle a fonctionné peut-être quelques semaines. Et là, j'ai fait, OK, ouais, il faut que je fasse quelque chose, là, parce que je veux que ça marche, là. Et c'est là que j'ai commencé à lire et à me renseigner sur les forums, poser des questions et me rendre compte que les informations étaient non seulement assez difficiles à trouver, là, on parle de 2007, 2006, 2007, mais en plus, elles étaient uniquement en anglais. Même si j'étais bilingue, je me rends compte qu'il y avait un gros fossé pour tout ce qui était information française sur la maintenance des arcades et des machines à boules. J'ai continué à mettre les mains là-dedans. Éventuellement, j'ai refait fonctionner la F14 Tomcat. J'ai acheté d'autres machines. Je m'étais acheté une Super Spin qui ne fonctionnait pas et que je n'ai jamais réussi à refaire fonctionner, que j'ai vendu non fonctionnelle. Et encore aujourd'hui, je m'en mords les doigts parce que si je l'avais avec moi aujourd'hui, je sais qu'elle fonctionnerait parfaitement bien dans le sous-sol. Mais il y a eu des coups de gueule. À un moment donné, j'ai acheté des machines puis je me suis rendu compte que zut, j'en reviendrai pas à bout. Encore une fois, faute d'information et faute de soutien et de patience, hein, parfois. Et puis, en 2014, j'ai décidé de commencer à faire ma chaîne YouTube. Et en fait, au départ, ça ne devait pas s'appeler Arcade-moi ça devait s'appeler 7 minutes d'arcade. Au départ, c'était vraiment comme hobby.
OK? Et je voulais faire une rubrique 7 minutes d'arcade parce que je sais que notre temps est précieux et que des fois, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir devant notre ordinateur et d'écouter une vidéo pendant 40 minutes sur comment réparer, comment ça fonctionne. Fait que je voulais une formule simplement. Je me permets de recadrer ici pour montrer mon petit TRS 80. Il est allumé ici, il est juste à côté de moi. Une petite acquisition que j'ai faite il y a 2 semaines. Et puis, ça change l'ambiance un petit peu. Alors, voilà, j'avais commencé à faire des projets, je commençais à en faire dans mon atelier, à réparer des machines et je me disais, crime, ça serait bien d'archiver un peu tout ça, aider d'autres personnes qui se butent et se bloquent au même problème que moi. Donc, je voulais faire 7 minutes d'arcade, des petites capsules facilement consommables sur comment restaurer des machines. Et puis, malheureusement, j'ai eu un problème de disque dur et j'ai perdu tout ce que j'avais filmé de 7 minutes d'arcade. Et entre autres, toute la construction de la Space Invaders Super Deluxe, qui est encore aujourd'hui mon plus gros projet de construction de A à Z. Et c'est le plus gros vide que j'ai finalement. Alors, si vous vous demandez de quoi je parle, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Il y a une galerie photo sur la Space Invaders Super Deluxe. Dans les vidéos qui vont venir dans l'année, j'espère faire une vidéo où je vais commenter en voix off les photos. Parce que j'ai au moins beaucoup de photos. J'ai beaucoup d'archives photos de la construction de cette machine-là. Et puis, ça a été aussi beaucoup de défis et j'en suis très fier d'avoir réussi à accomplir cette machine-là. Entre autres aussi, j'avais filmé la restauration de la Theater of Magic, qui était une de mes machines, qui était un peu mon Saint Graal à l'époque et que je m'étais séparé un peu à contre-cœur, mais au moins j'avais pris le temps de la restaurer dans un état plus que fabuleux. Ça, j'ai des séquences vidéo de tout ça, mais j'ai pas d'explication sur le comment, du pourquoi, du comment. Alors éventuellement, je vais prendre ces séquences vidéo-là et mettre une petite voix off là-dessus pour vous expliquer tout le travail qui a été fait. Mais vous pouvez aller voir qu'au début de ma chaîne, il y a entre autres, une de mes premières vidéos, c'est le fameux tigre en 3D que j'ai fait comme mode pour la Theater of Magic. Et après ça, je pourrais dire que le coup d'envoi assez officiel de ma chaîne, ça a été la restauration de la borne Happy Hour Cocktail, une des premières bornes d'arcade québécoises faite par Volley Industries. Donc c'est un Pong, mais qui se joue à 4 joueurs. Alors, dans mes premières vidéos, ça parle de ça. Et puis, boule de neige, je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos quand je suis sur la route, quand je suis dans mon atelier, patati, patata. Je vais donner du support à tout le monde un peu à travers les différents projets qui me passent entre les mains, au point qu'après, ça faisait à peu près 1 an que ma chaîne roulait, que j'ai pris la décision assez, réfléchie, de me lancer à mon compte et de partir Arcade-moi ça, et de faire uniquement ça comme travail, donc réparation, restauration d'arcade, de machines à boules, réparation à domicile. Je faisais même la location. Là, j'ai arrêté la location parce que mal au dos. Non, j'ai pas la maison idéale pour déplacer des machines, disons. Puis, la chaîne a continué à grandir et nous voilà aujourd'hui avec 1000 abonnés. C'est pas nécessairement énorme, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que, selon moi, je suis sur la bonne voie. Je suis dans la bonne direction. Et puis qu'il y a du monde que ça aide. Et je suis content de le faire en français. Pour moi, c'est primordial parce que je trouve qu'il y a encore aujourd'hui, encore après 4 ans, c'est un manque à combler. C'est encore difficile de trouver sur YouTube de l'information sur la réparation, restauration. Et j'essaie d'être le plus varié possible. Je sais qu'il y en a qui sont plus arcade, il y en a qui sont plus pinball. Genre, par exemple, bientôt, je vais faire une vidéo sur la pachinko que j'ai ici. Parce que peut-être certains d'entre vous ont une pachinko et aimeraient savoir comment la réparer. Eh bien, je l'ai fait. Ça va me faire plaisir de vous en parler bientôt. Voyez-vous, une des décisions que j'avais prises, c'est de ne plus réparer d'écran. Prochaine vidéo qui s'en vient, c'est là-dessus que j'embarque. Tout de suite après avoir fini cette vidéo-là, c'est sur là-dessus que j'embarque. Alors, des fois, on doit réviser nos décisions. En ce moment, je suis en train de terminer la Jungle Queen, d'ailleurs, qui, elle, va partir à la fin du mois. Et ça, j'ai très hâte. Ça va être vraiment une belle machine. Et puis, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, hier, je suis allé chercher mon tout nouveau back glass imprimé par Graphica. Mon beau back glass custom de Swords of Fury. Ce n'est pas un translite, c'est une impression sur verre. Et ça fait magnifique. Mais elle aussi, ça, c'est une autre vidéo qui est en suspens en ce moment. Aussitôt que j'ai un petit trou, je travaille un petit peu sur la Swords of Fury. En ce moment, j'ai refait les armatures des pattes.
Je voulais régler le Translite. On va refaire toutes les connexions de GI manquantes. Et après ça, ça va être les kits de flipper. Puis une fois que je vais avoir de quoi de bien costaud, de bien charnu, je vais faire des vidéos petit à petit. Une fois que j'aurai terminé la Jungle Queen, c'est la Alien Poker qui va prendre le relais, qui elle fonctionne maintenant, n'est-ce pas? Mais qui a un bug de target qui fait qu'elle reset aussitôt qu'on frappe le 10 de carreau. On va investiguer là-dessus. J'ai aussi envie, parce que là, je suis en train de vous dire ce qui s'en vient. Je pense que vous avez saisi un petit peu, là. C'est ce qui s'en vient pour 2019, les différentes capsules. J'ai envie d'essayer Twitch. Je trouve ça le fun, le concept, et je trouve qu'il manque du Twitch de Live Arcade. Et j'ai envie de commencer avec la centipède avant qu'elle s'en aille. Alors, j'ai envie de faire un bon marathon, peut-être 2 heures. 2 heures de centipède, plus que ça, le monde va faire ouf. Et moi, j'ai envie de me l'imposer comme défi. J'ai un high score de 79 000 en ce moment sur la centipède. J'ai envie de faire un Twitch où en 2 heures, voir si je serais pas capable d'aller chercher le 100 000. Objectif personnel. Alors, j'ai envie de commencer avec ça. Cette année, ça a été une année où je me suis débarrassé d'un nombre considérable de machines. Vous avez pu voir à travers mes capsules que j'ai été avant tout un gars de pinball. Et puis, dans les dernières années, j'ai pris vraiment le détour arcade. J'en ai acheté beaucoup. Et puis... c'était quelque chose que j'avais envie de vivre et de travailler, mais avec le recul maintenant, avec la vente de la maison et que je vais devoir réenvisager l'espace que j'ai, ce que je veux essentiellement avoir dans ma salle de jeu, c'est des machines à boules. Et 2019 va sûrement avoir l'apparition d'une nouvelle machine. Parce que là, j'ai fait de la place. Cette année, j'ai vendu ma Outrun Cabaret. Je vais essayer de vous faire une petite capsule. Mon ami Marc a fini de la restaurer. Elle est splendide. J'ai vendu comment dire, qu'est-ce que j'avais? J'avais la Metal Slug multijeu, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai vendu ma petite Bomb Jack Custom. Après ça, j'avais la Afterburner que j'ai vendue. Il y en a passé pas mal. Après ça, justement, j'ai vendu la petite table cocktail Volley Industries. Ça aussi, ça a parti. Et puis là, j'avais listé la Space Harrier. Alors, j'ai fait une bonne boucle pour dire que celle-ci, malgré le fait que je l'ai listée, ne se vend pas et je comprends. C'est quand même le modèle bas, c'est un modèle bootleg, c'est un projet, c'est pas des boards faciles à réparer. Alors, je crois qu'il y a pire dans la vie que d'avoir un projet de Space Harrier. Alors, je l'ai retiré avant, puis je suis très content de la garder. Et ça va être éventuellement des capsules 2019. En fait, je l'espère ardemment. Avant ça, je vais essayer de terminer la restauration de la Swords of Fury, parce que, vous vous rappelez, j'ai un playfield de spare. Alors ça va être intéressant de retaper un playfield de Swords of Fury de A à Z et de remettre ça dans la machine. Donc, 2019, normalement, dans mes priorités personnelles, ça va être Swords of Fury et Space Invaders, tout en faisant des réparations de machines pour les particuliers. Après, à travers tout ça, je vais essayer de faire du Twitch ou encore d'autres lives parce que j'ai beaucoup aimé ça. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année dans ma chaîne et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à faire 3 lives et me surprendre que je suis encore capable de me parler non-stop pendant 2 heures de temps. La jasette. Alors, voilà. Et puis, il y a des petits trucs déco aussi, là. Ah là là. Une des raisons pourquoi j'ai vendu des machines projet, c'est parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que si ça fait 1 an ou 2 ans que ça traîne chez vous et que tu ne l'as pas touché, c'est que c'est plus un projet, c'est un boulet. Mais il y en a une couple que j'aspire être capable de trouver le temps, comme par exemple retaper mon playfield de roller disco pour en faire soit un wall art ou peut-être un revêtement d'îlot. Qui sait où est-ce que je vais emménager éventuellement. J'aimerais avoir un bel îlot de cuisine. Et je crois que ça pourrait être avoir de la gueule d'avoir un îlot sur lequel tu fais ta bouffe sur un playfield avec une belle grosse vitre. Je sais pas. Des idées comme ça. Des petites bulles. Et puis, que dire de plus sur le futur de la chaîne? Si ce n'est, est-ce que nous serons 2000 en même date l'année prochaine? 2000 abonnés? Combien serons-nous? Je ne sais pas. Mais je vais continuer. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de plaisir. C'est sûr que cette année, ça a été beaucoup plus mollo. Je pourrais dire que c'est une de mes années peut-être les moins prolifiques en matière de restauration. Le fait de lister ma maison en vente et d'avoir beaucoup de rénovations à faire dessus me fait prendre beaucoup de retard. J'ai décidé aussi de prendre aussi un certain break. La restauration de la Terminator 2 me demandait vraiment beaucoup de jus mental et j'avais rembarqué tout de suite par la suite sur la Playboy. Alors j'avais besoin d'une petite pause un petit peu parce que je prends pas beaucoup de vacances et bref, j'ai espacé mes capsules. Alors je m'excuse si je ne suis plus aussi
fréquent dans mon upload, parce que j'avais un bon petit rythme de croisière, un petit moment, hein, entre 4 et 5 vidéos par semaine. On va essayer de se rapprocher, de garder un petit flow à peu près à 3 vidéos par semaine. Je trouve que ça serait un bon rythme. Donc, c'est ce que j'espère pour 2019, avoir un bon rythme de publication de vidéos. Ça, c'est la Alien Poker. C'est bizarre en ce moment. Un des bugs de la Alien Poker, c'est que la musique est dans le piton et le speech est complètement en bas. Normalement, il y avait 2 potes d'ajustement, mais dans ce cas-ci, il ne semble pas être le cas. On révisera ça plus tard, mais je vais quand même tout de suite la fermer pour ne pas me refaire prendre par surprise. Ça fait que il va y avoir de ça. On va continuer aussi à mettre des capsules sur un peu tout, comme par exemple, je veux en faire une sur le TRS-80, mon ordinateur de mon enfance. Je veux en faire un sur le Amiga. Je veux en faire un sur la restauration de mon ampli Harman Kardon. Alors j'aime que ma chaîne soit quand même un peu disparate, qu'elle touche un peu à tout, mais que ce qui est essentiellement au cœur du sujet, c'est soit le vintage, l'électronique et comment dire, la restauration, la passion, les avant-après, partir de quelque chose qui semble irrécupérable et l'amener à un sommet de qualité. Voilà ma mission. Merci d'être à l'écoute. Franchement, je suis très content de voir comment ça se passe en ce moment avec ma chaîne. Et puis, serons-nous 10 000 un jour? Qui sait? Peut-être grâce à vous, justement, public européen. Vous êtes beaucoup plus nombreux que nous ici au Québec. Et ça me touche beaucoup de savoir que vous m'écoutez et que vous me comprenez avec mon accent. Encore une fois, merci beaucoup d'être là et je vous dis à très bientôt. J'embarque de ce pas sur l'écran et on va voir ce que ça donne. Ok, à plus, bye.